Tu sais ce qu'il y a de fascinant avec certains monstres? Ce n'est pas leur apparence, ni la violence qu'ils peuvent déchaîner. C'est ce qu'il y a derrière le masque, la part d'humain ou ce qu'il en reste. Henry Creel, alias Vecna, n'est pas qu'un méchant de plus dans Stranger Things. Il est le mélange parfait de génie, de traumatisme et de rage. Comprendre Vecna, c'est plonger dans l'esprit d'un homme qui a choisi de devenir inhumain pour survivre à ses propres démons. Aujourd'hui, on va explorer tout ça. Sa vie avant le monstre, ses pouvoirs, ce qu'il a façonné, sa montée en puissance et ce qu'il représente dans la série. Accroche-toi, ça va être sombre et fascinant. Henry naît dans une famille qui pourrait sembler banale, mais dès ses premières années, il est différent. Intelligent, observateur, toujours à analyser ce qui se passe autour de lui. Ce n'est pas un enfant turbulent, mais un enfant qui observe, calcule, comprend trop vite. Ses parents l'aiment, mais ils ne comprennent pas cet esprit qui semble déjà trop grand pour eux. Et lui, isolé, ressent le monde avec une acuité que personne d'autre n'a. Les autres enfants, trop superficiels, trop bruyants. Henry commence à se retirer dans son propre univers, à observer, à comprendre, à manipuler silencieusement. C'est dans cette solitude qu'apparaissent ses premiers dons, des visions étranges et des sensations de contrôle sur ce qui l'entoure, parfois même sur les autres. Il ne sait pas encore ce que c'est, mais il sent qu'il n'est pas comme les autres. Chaque frustration, chaque rejet, chaque regard qui le juge alimente sa colère et sa solitude. Il n'est pas encore un monstre, mais les graines sont semées. Vecna ne naît pas du néant. Henry Creel devient Vecna après un processus long et psychologiquement brutal. Ses pouvoirs psychiques se manifestent pleinement à l'adolescence. Il peut contrôler les esprits, créer des illusions terrifiantes, infliger des douleurs psychiques intenses et manipuler la matière à distance. Imagine un enfant capable de te briser mentalement sans même te toucher. Imagine la peur, l'isolement et la frustration de devoir cacher ce pouvoir. Et maintenant, imagine qu'au lieu de chercher l'acceptation, il décide de tout contrôler. Sa transformation n'est pas seulement physique ou magique, c'est mental. Chaque rejet, chaque peur qu'il inspire alimente sa rage. Ce passage de Henry à Vecna, c'est le moment où il abandonne toute empathie humaine. Il cesse d'espérer être compris et commence à imposer sa vision par la terreur. On le voit d'abord comme un enfant brillant, puis comme un esprit brillant mais brisé. Et cette tension est fascinante. Vecna, c'est l'intelligence poussée à son extrême, mais sans aucune retenue morale. Ce qui rend Vecna unique, ce n'est pas seulement sa force, c'est sa manière de manipuler l'esprit humain. Il peut explorer les souvenirs les plus profonds, réveiller les traumatismes et transformer ses souvenirs en armes. Ces illusions sont si parfaites que tu ne sais plus si tu vis la réalité ou ton propre cauchemar. Et la douleur qu'il inflige est mentale, intime, presque personnel. Mais il ne s'arrête pas là. Sa télékinésie lui permet de manipuler l'environnement, de contrôler le corps de ses victimes, de créer des pièges invisibles. Chaque mouvement, chaque attaque, chaque manipulation est planifiée, rien n'est laissé au hasard. Et cette combinaison de puissance psychique et d'intelligence stratégique le rend presque invincible. Face à Vecna, tu n'as pas seulement peur de ce qu'il peut faire physiquement, tu as peur qu'il lise ton esprit et te brise avant même que tu aies une chance de réagir. Henry Creel était un enfant brillant et solitaire. Vecna est le résultat de ce que devient un esprit brillant lorsqu'il est façonné par la peur, le rejet et l'obsession de contrôle. Chaque traumatisme qu'il subit devient une arme, chaque sentiment humain qu'il abandonne devient une force, et ce n'est pas un personnage qui sombre par hasard, c'est un personnage qui choisit la noirceur pour survivre et dominer. Dans la série, on voit ce contraste fascinant entre fragilité et monstruosité. Vecna n'est pas juste un méchant qu'on combat avec des armes, c'est un esprit calculateur, cruel mais cohérent, qui impose sa logique et transforme les faiblesses humaines en instruments de terreur. Ce qui fait peur avec Vecna, ce n'est pas seulement sa puissance, c'est sa capacité à faire de chaque victime un exemple, un miroir de ce que nous pourrions devenir si nous cédions à la rage, au rejet et à l'isolement. Dans Stranger Things, Vecna fait une entrée marquante. Chaque scène où il apparaît est construite pour provoquer un mélange de peur psychologique et de tension narrative. Ces victimes ne meurent pas seulement physiquement, elles sont détruites mentalement, et le processus est presque rituel. La série joue sur le contraste entre le quotidien Dawkins et l'horreur que Vecna introduit, accentuant l'effet dramatique. Les créateurs de la série disséminent subtilement des indices sur son identité et son passé. On devine l'ombre de Henry Creel et peu à peu le spectateur comprend que derrière ce monstre se cache un enfant brisé, devenu génie du mal. Chaque apparition de Vecna est un mélange de visuels frappants, de tensions sonores et de manipulations psychologiques. On sent qu'il a toujours plusieurs coups d'avance, toujours en contrôle, toujours dangereux. Henry Creel, Vecna, ce n'est pas juste un monstre à combattre, c'est un miroir de ce que l'intelligence, la solitude et la douleur peuvent
créer lorsqu'elles sont poussées à l'extrême. Regarder Vecna, c'est se demander jusqu'où l'humain peut sombrer et jusqu'où il peut aller dans sa quête de contrôle. C'est se rendre compte que même le plus brillant des esprits peut se transformer en cauchemar absolu s'il perd ses repères. Et c'est ce qui est fascinant. Il nous effraie, oui, mais il nous force aussi à comprendre, à ressentir et reconnaître peut-être une part de nous en lui. Vecna n'est pas un antagoniste, c'est une réflexion sombre et obsédante sur la fragilité de l'esprit humain.